Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui sera consacrée à ma pile à lire du mois de mars. Et oui, je vous tourne cette vidéo, on est fin février, j'espère pouvoir la poster suffisamment tôt, cette fois-ci non pas mi-mars, sinon ça n'aura plus grand intérêt. Voilà, je voulais vous présenter les livres que j'avais envie de lire pour ce mois de mars. Alors, avant de vous les présenter, en fait, maintenant je vais essayer de faire un espèce de petit bilan, c'est-à-dire un bilan des envies et de pourquoi j'ai choisi les livres. Comme ça, vous comprenez un petit peu comment je choisis mes livres par mois. Alors, en général, je fonctionne tout simplement, j'ai mes challenges annuels, ce que je souhaite faire. Donc par exemple pour cette année j'ai mon challenge pavé qui est pour l'instant réussi, donc lire au moins un pavé, donc un livre de plus de 500 pages par mois. Donc ça c'est fait. Toujours me mettre un livre de développement personnel, ça c'est pour moi et pour mon travail. Et en plus de ça, voilà, poursuivre mes sagas, continuer, les terminer et suivre mes envies. Donc pour ce mois de mars, eh bien je vais commencer par la section Je suis mes envies. Là en ce moment j'ai pas mal envie de contemporain après une période un peu thriller que j'ai eu au mois de février. Là j'ai envie un peu de fraîcheur, un peu de contemporain. Je sais pas pourquoi, pour moi les contemporains ça va avec le printemps. Alors on n'est pas encore dans des temps printemps à l'extérieur, mais voilà, c'est ce que j'ai envie, c'est ce que mon esprit a envie, donc je vais vous présenter d'abord les contemporains. Donc le premier que je souhaite lire, c'est un des seules jeunesses de cette sélection. Il s'agit de Un si petit oiseau de Marie Plavenko qui est aux éditions Flammarion. En fait, dans Un si petit oiseau, on suit une jeune fille qui, suite à un accident, je ne sais pas si c'est de voiture, il me semble, va perdre une partie de son bras. Et donc on va suivre sa reconstruction psychologique et physique. Et comment ça va se passer pour elle avec sa sœur, avec ses parents. Et je pense qu'elle est au lycée, donc voilà, pour voir un petit peu l'évolution de tout ça. J'ai entendu à la fois de très très bons échos sur ce livre et à la fois des gens qui étaient très énervés par certains personnages à l'intérieur de ce livre. Donc j'ai envie de me faire ma propre opinion, donc je vous en dirai des nouvelles. Deuxième ouvrage que j'ai envie de lire, il s'agit d'un ouvrage d'Anne-Laure Bondou, donc ici dans un livre adulte, Valentine ou la belle saison, c'est chez Fleuve. Alors j'aime beaucoup Anne-Laure Bondou. Ici j'ai trouvé ce livre d'occasion parce que bon, c'est un grand format, donc je l'avais trouvé en occasion et je voulais profiter de ça pour me l'offrir. En fait on va suivre donc Valentine qui a fini sa procédure de divorce, qui est en pleine écriture d'un guide pour les jeunes et qui souhaite un peu s'éloigner de la vie de la grande ville. Donc elle va partir à la campagne ou à la mer, c'est pas vraiment précisé. En tout cas elle va partir dans une petite maison un peu plus isolée, une maison de famille. Elle va y découvrir des souvenirs, des secrets. Son frère va venir la rejoindre, donc je pense que ça va parler de reconstruction. Encore une fois, voilà, de changements peut-être de vie, de secrets de famille. À voir, il y a une petite ambiance un peu champêtre / secret qui me tente pas mal. Donc à voir, en tout cas avec Anne-Laure Bondou, je suis jamais déçue. On continue avec les contemporains. Pareil, La vraie vie, je me l'étais trouvé en occasion. C'est un livre qui a fait énormément parler pour la rentrée littéraire de 2018, si je me trompe pas, parce que je crois pas que c'était l'année dernière. Je pense que c'était en 2018. À voir. Donc c'est édité chez l'Iconoclaste. En fait, dans La vraie vie, on va suivre une famille un peu dysfonctionnelle avec une jeune fille qui a une dizaine d'années, je crois, qui essaye de faire sa petite vie. Et on va suivre donc une mère très effacée, un père qui est chasseur, et qui, me semble-t-il, ramène du gibier ou peut-être qu'il les empaille, je ne sais pas exactement, mais en tout cas il y a toute une histoire autour de la chasse et cette jeune fille elle a un petit frère. Donc c'est un roman qui avait fait assez parler, qui avait fait grand bruit. Beaucoup de personnes ont trouvé que ça avait été assez poignant comme récit, donc je vais voir. En tout cas je pense que clairement là on n'est pas dans le petit récit fraîcheur quoi. Ensuite, les deux
entre guillemets contemporain, je mets contemporain historique ensemble. Il s'agit de Fille de la mer de Marie-Lynn Bracht. Celui-là, vous l'avez vu beaucoup de fois dans des pales et il est toujours là. Je sais pas pourquoi. C'est chez Pocket. Donc dans Fille de la mer, en fait, on est au début dans la Seconde Guerre mondiale en Corée du Sud et qui à l'époque n'était pas la Corée du Sud, mais bon, bref. Et donc on va suivre ces femmes coréennes qui vivent sous l'occupation japonaise et il y a une des sœurs en fait qui va sauver son autre sœur en partant avec un japonais, enfin pas de plaisir, hein, mais qui va entre guillemets sauver sa sœur en le faisant, et donc elle va devenir femme, on va dire prostituée. Voilà, je trouve pas d'autres mots, je pense qu'ils utilisent un autre mot là, femme de réconfort, voilà, donc prostituée, pour les soldats en Mandchourie. Et les sœurs vont toujours vouloir se retrouver, donc voilà, c'est historique / contemporain. Quand je vous dis contemporain, c'est plus, on va dire qu'on n'est pas dans l'imaginaire. Et ça me fait envie et j'ai envie de découvrir un peu plus sur cette période du niveau asiatique. Donc j'ai entendu pareil que de très beaux échos de cet ouvrage, donc hâte de lire Fille de la mer. J'ai dit ça à chaque fois que je vous l'ai présenté, ça fait plus d'1 an qu'il est dans mes pales, donc voilà. Ensuite, un que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, Le Chant d'Achille. Donc là, on est dans de l'historique réécriture de Madeline Miller. C'est chez Pocket également. Alors déjà, je trouve la couverture d'une beauté. Elle a également écrit Circé, qui a fait également beaucoup parler. Personnellement, je voulais d'abord lire son premier ouvrage, donc Le Chant d'Achille, avant de me lancer dans Circé. Ici, donc, on est dans une réécriture de l'Iliade, puisqu'on va suivre Patrocle et Achille lors de leur adolescence en fait, et de ce que j'ai compris, donc on va suivre leur évolution, et surtout on va être aussi avec une romance, puisque dans cet ouvrage-ci, contrairement par exemple au film 3, puisque j'ai pas lu l'Iliade, Patrocle c'est pas le cousin d'Achille, donc ici c'est juste une amitié qui va se transformer en amour, donc à voir ce que ça donne. En tout cas, je pense que en fait celui-là, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va être un coup de cœur. Voilà, j'espère ne pas être déçue, mais j'y crois. Ensuite, je vais passer sur tout ce qui est thriller, puisque j'ai encore, enfin thriller entre guillemets. Donc j'ai envie de poursuivre ma saga de Monsieur Mercedes, puisque comme je vous le disais dans une autre vidéo, et que vous verrez dans le bilan de février dans une vidéo un peu plus tard, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 donc de la saga de Monsieur Mercedes de Stephen King. Donc j'ai lu Monsieur Mercedes et Carnet Noir, il me reste Fin de ronde et L'Outsider. Donc je vous montre le mauvais. Je veux lire Fin de ronde, donc le tome 3. Je peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle parce que le résumé derrière, ça spoil complètement notamment Monsieur Mercedes. Donc je vais pas vous en parler. Ce qui se passe dans Monsieur Mercedes, c'est que en fait on est dans les États-Unis au moment où il y a la crise financière, la crise de l'emploi, il y a également de personnes qui sont au chômage, et donc au début on est devant un lieu de conférence où il va y avoir un salon pour l'emploi avec des jobs à la clé, et il va y avoir quelqu'un qui va foncer sur la foule qui fait la queue depuis des heures avec une Mercedes, donc il va y avoir évidemment des morts et des blessés, et on va suivre un enquêteur et la personne qui a commis ce crime, ce que j'ai d'ailleurs énormément apprécié, cette dualité en fait dans le récit au niveau des points de vue. Et donc ici on va être dans le tome 3, donc le tome 2 pouvait se lire assez indépendamment, mais ça spoilait quand même le tome 1, donc voilà, c'est bon à savoir, ça peut se lire tout seul, mais si vous êtes intéressé par la saga, commencez par Monsieur Mercedes. Ici, Fin de ronde, je pense que si on n'a pas lu Monsieur Mercedes et Carnet Noir, vu le résumé sur la 4e de couverture, je me lancerai vraiment pas dedans. J'ai hâte de continuer cette saga, et puis je pense que je lirai
je lirai l'Outsider en avril. En tout cas, il fait plus de 500 pages, donc celui-là peut tout à fait compter pour le pavé du mois, sachant que j'en ai un autre pavé du mois, qui est un thriller également. Il s'agit du Jardin des secrets de Kate Morton. Kate Morton, c'est une autrice australienne que j'aime énormément, qui est spécialiste, entre guillemets, du roman à suspense, secret de famille historique. Donc en général, on a plusieurs temporalités, une dans le présent, une dans le passé, c'est souvent le cas en tout cas dans les livres que j'avais lus. J'ai beaucoup aimé L'Enfant du lac, j'en ai lu d'autres d'elle, je vais vous dire ça. J'ai lu La scène des souvenirs que j'ai beaucoup aimé également. Il m'en reste encore quelques-uns à lire d'elle, parce que là, elle en a écrit un tous les 2 ans, je crois. Le Jardin des secrets, donc il me tente énormément. Ici, en fait, on va suivre une famille, en tout cas une jeune fille plus précisément, qui est arrivée par un bateau en Australie et qui va être adoptée par une famille. Elle ne connaît rien de son passé et sa famille adoptive va décider de lui révéler quelques traces de son passé. Elle va partir à la recherche de ce qui s'est passé. Je fais entièrement confiance à Kate Morton et j'ai pas du tout peur du nombre de pages puisqu'on est sur 680 pages. Mais Kate Morton, c'est toujours un plaisir, je ne m'ennuie jamais. Et je vous conseille vraiment cette autrice si vous aimez tout ce qui est secret de famille, thriller, mais c'est des thrillers qui sont pas sanglants, c'est des thrillers plus enquête policière familiale si vous voulez. Voilà, donc voilà, je vous conseille Kate Morton, c'est vraiment top, donc j'ai hâte de lire celui-là. Ensuite, dans Je continue mes sagas, celui-là n'était pas prévu parce que je devais le lire en février. Je l'ai commencé, mais je ne l'aurais pas fini en février. Donc il s'agit de The Witcher, le sorceleur. Le tome 2, c'est toujours de Andrzej Sapkowski, toujours chez Brajlon, avec ses couvertures pas jolies. C'est comme ça. Le sorceleur, en fait, c'est tout simplement un sorcier mutant qui combat des monstres, en fait. C'est comme ça qu'il se rémunère en débarrassant des communautés de monstres. Et donc on va suivre Geralt, donc ce sorceleur, Geralt de Rive, dans ses aventures. Le tome 1 et le tome 2 sont des recueils de nouvelles, donc c'est à savoir, l'histoire commence vraiment dans une temporalité chronologique à partir du tome 3, donc j'y suis pas encore. Personnellement, j'aime bien ce petit format de nouvelles qui, je trouve, est un très bon complément à la série, si évidemment c'est l'ouvrage qui vient d'abord. Moi j'avais bien aimé la série et je trouve qu'on approfondit vraiment certains traits du personnage dans le livre, notamment le fait que Geralt est très sarcastique. Ça, c'est vraiment un aspect que j'adore et donc je vais poursuivre avec plaisir cette saga qui pour l'instant me plaît. Et donc j'en suis à une vingtaine de pourcents, donc ça sera le premier livre qui devrait normalement être fini début mars. Une nouveauté que vous avez dû voir ou que vous allez voir dans Bull Call, il s'agit de Aurora Squad, c'est de Amy Kaufman et Jay Christophe. Voilà, je mixe les deux. C'est chez Casterman. Aurora Squad, donc en fait c'est les auteurs de la trilogie Illuminae que j'avais beaucoup aimé. Ici on est dans du young adult, donc on s'éloigne des lectures adultes. De temps en temps j'ai envie quand même de me faire un peu de young adult. Et apparemment il y a énormément de similitudes, entre guillemets, avec Gardiens de la Galaxie que j'aime énormément, avec un équipage dans l'espace composé un peu de bras cassés et de personnes qui sont pas forcément les plus qualifiées pour partir dans les missions. Et j'ai hâte de voir, j'espère qu'il va y avoir de l'humour. En tout cas on suit je crois 7 personnages qui viennent vraiment de contrées différentes dans l'espace et j'espère que ça sera un bon livre. En tout cas voilà. Je sais que en général Jay Christophe et Amy Kaufman, leur manière d'écrire est en général assez cinématographique. Il y a énormément d'action, c'est assez centré sur les personnages et sur l'action plus que sur l'écriture par exemple. Donc je sais que Aurora Squad ça devrait me plaire normalement. Enfin, les 2 derniers livres, donc en développement personnel, je souhaiterais lire Itinéraire d'une ultra sensible, c'est de Charlotte Wills, c'est chez Le Duc Pratique. Voilà. Donc voilà, sans entrer dans les détails,
j'aimerais avoir des témoignages sur l'ultra-sensibilité pour comprendre si ça peut me concerner et surtout comment débloquer certaines situations par rapport à ça. Donc voilà, ça... J'avais envie, en fait il y a des ouvrages théoriques évidemment, mais j'avais envie d'un témoignage, j'avais envie d'un espèce de roman. Donc c'est pas vraiment un roman, mais on suit cette femme, donc on suit Charlotte en fait, l'autrice, qui souffre, entre guillemets, hein, parce que c'est pas une maladie, d'ultra sensibilité et qui explique comment ça impacte sa vie et qui donne des petits exercices. Donc à voir si ça me touche ou pas. Et enfin le dernier, toujours un petit graphique à lire. J'aimerais lire Magus of the Library, c'est de Mitsu Izumi. Celui-là, ça fait je sais pas combien de fois que je vous le montre et toujours pas lu. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à me mettre dessus. C'est le tome 1 et la seule chose que je sais, c'est que ça parle de protecteur de livres, donc ça devrait me plaire. Voilà la pile. Donc normalement, le protecteur de livres, forcément, ça devrait me plaire. Il faut que je me lance. Je sais pas pourquoi, je pense que déjà il est un peu gros pour un manga. Enfin, il est un peu plus épais, ce qui est pas plus mal, hein, parce que en général les mangas c'est quand même assez cher. Mais je sais pas, j'ai une petite appréhension. Bon, on verra. Je veux vraiment le lire ce mois-ci. Voilà, c'est tout pour cette palle qui est déjà bien haute. Évidemment, comme d'habitude, comme tous les mois, je ne lis pas tout. Hein, voilà. Mais en général, je lis. J'essaie de lire au moins la moitié, c'est mon objectif en général. Et puis ça me permet de piocher un peu dans mes envies. Mes envies de contemporain pourraient changer. Ça se trouve, dans une semaine, je vais retourner au thriller ou à la science-fiction ou à l'historique. Enfin, les envies, ça passe, ça vient et ça passe. On verra bien. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite palle, cette vidéo palle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres, parce que forcément ça va me donner envie de le lire en priorité par rapport aux autres, parce que bon, hein, ça fait quand même beaucoup de pages à lire. Ah, c'est pratique, je peux mettre comme ça. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des coups de cœur ces derniers temps ou des coups de gueule, et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.